Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Barillet, je suis Julien et aujourd'hui on va faire une tier list. Une tier list sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les montres que l'on vend sur Amazon. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que Amazon est un des sites d'e-commerce les plus utilisés en France et c'est pas là où j'irai acheter mes montres en premier, donc ça m'intéresse de savoir ce que les gens achètent. Alors c'est un classement qui est très dynamique, donc j'ai pris celui d'aujourd'hui qui est le 21 janvier et de toute façon la vidéo sortira le même jour. Si vous allez voir vous-même le classement demain après-demain, il changera peut-être un petit peu. Mais vous verrez, parce que j'ai étudié ça sur une semaine, les top 10, ça bouge pas trop. C'est plutôt le 32, 31e qui lui bouge et c'est intéressant. Bienvenue dans Barillet, intro et on y va. Alors, on va classer ces montres. Donc il y en a 30. J'ai pris le top 32, mais il y en a 30 parce qu'il y a deux modèles qui sont utilisés deux fois avec des bracelets différents. On va les classer selon 5 tiers, banger, sympa, bof, cadeau forcé, le truc que vous recevez, vous souriez, mais vous savez que vous ne le porterez pas. Et le no way, vraiment le truc, c'est impossible de porter ça. Pour chaque montre, on va passer 30 secondes, une minute dessus, histoire d'en parler un petit peu. Et puis, juste avant de commencer, sachez que moi-même, j'ai déjà commandé des montres sur Amazon quand j'habitais en France il y a 10 ans. J'avais acheté deux Seiko, pour le coup, et j'ai eu deux expériences totalement différentes, donc deux automatiques. Une première, une Seiko tout en métal qui était arrivée vraiment conforme à ce que j'avais commandé, et une autre qui était mais pas du tout conforme à ce que j'avais commandé. Je m'étais fait rembourser par Amazon, mais pour vous dire que l'expérience que vous pouvez avoir utilisateur, enfin consommateur sur Amazon, elle est vraiment différente de à quel vendeur vous achetez votre montre. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et pour le coup, pour chaque montre, on va aller voir les commentaires utilisateurs et les photos, parce que bon, vous allez voir, mais parfois il y a du Photoshop très grossier qui est fait sur ces montres. Et donc du coup, on peut vite se faire tromper et berner. On y va? Alors voici le classement. On va y aller du 32e au premier. Comme ça, vous aurez un petit peu de suspense. Et puis, on va les classer une par une. Donc, on va commencer par cette montre Quartz dont la marque n'est pas affichée. Mais en fait, c'est une Cheetah. Donc, elle nous est proposée à 29,59 €, avec un petit rabais de 20%. Elle est disponible dans de multiples coloris. Et moi, il y a déjà un premier truc qui me choque. Donc, il y a un chronomètre. Il y a une date, il y a un chronomètre. Mais il y a un chronomètre qui fait 0,505. Ça, c'est honteux. Merci René. Donc là, on a des secondes. Donc je suppose que ça, c'est la trotteuse. Et ça, c'est les minutes. Mais c'est très bizarre, ce chronographe sportif. Bon, étanche à 3 ATM, ça, on s'attend pas à autre chose. On a une petite fiche, c'est sympa. Ok. Ah voilà. Ça c'est du Photoshop bien dégueulasse. Est-ce qu'on a des commentaires clients? Oui. Bon. Ça c'est lisible. Très joliment. À la luminosité, on voit pas les aiguilles. Ce qui est quand même très embêtant quand on achète une montre et qu'on peut pas lire l'heure en plein jour. Ah oui, c'est vrai que c'est un bracelet à maille milanaise qui a pas l'air de très bonne qualité. Bon, voilà, hein. Moi, je trouve ça illisible. Ça me fait penser à MVMT en fait, dans le design. Ah, on a bu la tasse. Ça, l'étanchéité a été comment dire, endommagée et donc du coup, de la buée. Merci, au revoir, la montre, vous pouvez l'acheter. Bon, ça, on sait tout de suite où ça va aller. En no way. On passe à la 31e. Et alors, si vous connaissez Hamilton, forcément, alors quand je parle d'Hamilton, je parle de la marque de montre, hein, pas du pilote de Formule 1, mais forcément, ouais, je vous dis ça parce que j'ai fait une vidéo sur la Tiger Formula One juste la semaine dernière, petite promo. Mais ça, c'est juste une copie de la Hamilton Ventura. Alors, je vous montre la Hamilton Ventura. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble, une Ventura en squelette. Voilà. Donc, ça, c'est l'officiel, hein, c'est l'original. Et ça, c'est la copie. Déjà, ça, c'est un mauvais point. Qu'est-ce qu'on dit? Fashion Luxury, ok. Ça, pareil, hein, ça, c'est pas une vraie photo. On nous montre le calibre. Ah, il y a du Luminova. Ok, voilà. Euh, Alors, les montres qui copient Winner. Ah, c'est une montre de Winner, très bien. Les montres qui copient honteusement des modèles existants, vraiment, puis des modèles
atypique, quoi. Je veux dire, le cadran et le boîtier de la Ventura, faut pas déconner, quoi. On a une photo. Écoutez, le rendu est pas trop mal. Ah, la montre retarde. J'ai dû changer 3 fois l'heure. Comme toutes les automatiques, elle se dérègle toute seule. Je demande le remboursement. Ah! Alors après, est-ce qu'on a une idée du calibre est-ce qu'on a une idée du calibre qu'il y a là-dedans? Bien sûr que non. Mouvement mécanique, voilà. Ah, putain, c'est un mouvement mécanique à 42 balles. Ah oui, il faut être solide sur ses appuis, là. Ça, je suis désolé. La forcing, c'est no way. La 30e. Ah, voilà, bon. On arrive sur une vraie marque. Une Casio G-Shock. Ça, c'est la GMA S2100 BA2A1ER. Les dénominations chez Casio, faut quand même s'accrocher à son slip aussi, hein. Bon, alors G-Shock, c'est plus à présenter. C'est, on va dire, la branche de Casio des montres ultra résistantes, ultra utiles dans toutes circonstances. Donc là, on est étanche à 200 mètres. Elle fait que 42 mm. Elle peut paraître imposante, mais je pense qu'elle ne l'est pas tant que ça au poignet. C'est plutôt pas mal. Elle nous est proposée à moins de 70 euros, ça c'est cool. Alors ça aussi, ça va être une très grande constante sur Amazon. Les meilleures ventes, c'est des montres qui sont à moins de 100 balles. On nous propose ça avec un petit jean diesel, parfait. Tant que c'est pas une montre diesel, ça nous va. On est à quartz. Est-ce qu'on a une petite? Non, on a juste des petites variantes, ok. Alors beaucoup de coloris hein, qui sont disponibles. Est-ce que les gens sont contents? Ouais, ils n'ont pas pris de photos. Ça, c'est pas ma G-Shock préférée, mais elle est très sympa, avec un petit affichage digital ici pour mettre 2-3 infos, l'heure, les jours ici. Je vais la mettre, cette Casio, dans sympa. C'est pas un banger pour moi. On va retourner ici, et en fait, vous pouvez voir qu'entre 30e et 29e, c'est la même. Donc c'est pour ça que je ne vais pas la mettre 2 fois. Elle est à un prix différent, donc ça peut arriver hein, sur Amazon. On va faire la rangée du dessus. Du coup, je vous laisse comme ça découvrir la rangée des 20e. On va continuer avec cette Bridgestone. Alors, cette Bridgestone, c'est une marque française qui fait des montres effectivement plutôt aux alentours des 300-400 euros. Donc là, avoir un modèle comme ça à 95 euros, c'est plutôt pas mal en termes d'affaires. Le design est assez atypique. Ils font beaucoup de montres comme ça. Je vous en montre une autre que j'ai ici. Hop là. Voilà, ça c'est le site de la marque. Vous pouvez voir, hein, on est toujours dans le même design. Alors, c'est un chronographe, ok. Donc, je suppose. Donc, elle a pas d'aiguille. Je suppose que ça, c'est la trotteuse du chrono, les minutes. Et ça, en fait, c'est un compteur 24 heures et la date. Étanche 10 ATM. On est sur un bracelet NATO. Je sais pas, je trouve que le coloris avec le bracelet là, c'est pas ce que je préfère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est une 40 mm, ok. Est-ce qu'on a des gens qui l'ont commandé? Donc, comme c'est un constructeur officiel, ils ont quand même pris le temps d'écrire l'affiche. Donc on est sur un Miyota, on est sur un quartz. Ok, on est sur une montre quartz. On est sur un Miyota OS 21. Et on a quelques commentaires. On a une photo. La photo rend bien, hein, je trouve. Alors, belle marque haut de gamme, je dirais pas jusque-là, mais je trouve que le boîtier rend bien. Après, les boutons sont énormes. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, je la mets en... Pour le prix, pour une montre à moins de 100 balles, je mets ça en sympa. La suivante. Alors, souvent, je sais pas pourquoi, mais le nom qui est écrit là, le nom de la marque, ne correspond pas à l'image. Donc là, moi, je comprends que c'est de la marque Lavaredo, mais on m'écrit que c'est une Ben Nevis. Alors là, si vous voulez de la couleur différente, oula, on est servi. Ça, c'est le genre de montre qui, à mon avis, ne dure pas plus de 3 mois. En termes de qualité, ces énormes cadrans LCD comme ça, là, j'y crois pas du tout. Montre militaire 5 ATM, quartz, chronographe, étanche, montre militaire pour homme avec éclairage arrière. Ça, c'est de la bonne traduction Google Translate. Wow, elle est massive, hein. L'épaisseur, je sais pas si on va pouvoir avoir les chiffres, mais c'est bien gros. Sport et fashion, challenge limit, magnifique. Ok. 50 mm, 17 mm d'épaisseur, ah ouais. 21,99 €, au moins c'est pas cher, mais on est clairement pour moi sur de la montre jetable.
Bon, au moins, il précise bien qu'effectivement, elle résiste pas à la plongée avec 50 ATM. Ah! Alors, c'est Ben Nevis. Ok, je comprends pas la stratégie de marque de ces montres, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des commentaires? Oui. Bon rapport. Ah, vous voyez, c'est énorme hein, quand même, hein. J'ai l'impression d'avoir une horloge au poignet si je porte ça. Mais les gens sont satisfaits, hein. Que voulez-vous? Pas un seul commentaire négatif. Ah, il a mis 3 étoiles, mais il a pas dit pourquoi. Les gens sont contents. Bon bah ça, je vais le mettre dans cadeau forcé. Hop. On retourne chez Casio en G-Shock. Là, on est sur un autre modèle. Alors, le modèle, c'est la GBD 800, qui a un autre affichage. Tout à l'heure, on avait un modèle avec des aiguilles, là, on n'en a pas. Pareil, modèle très imposant hein, pour cette G-Shock. Toutes les G-Shock ne sont pas rondes et imposantes comme ça, hein. Moi, j'en ai une. Bah voilà, je la porte actuellement, qui est beaucoup plus légère et discrète. Qu'est-ce qu'on a? Alors, elles sont Bluetooth, elles sont étanches tout le temps 200 mètres, ça c'est ok. Est-ce que j'ai la taille du boîtier quelque part? Non. Si, 48 mm. C'est gros. C'est très gros, c'est un quartz. Très légère, 59 grammes. Euh, Elle a l'air, celle-là, d'être plutôt spécialisée pour faire chronomètre. Pour des gens qui courent. Comme on est chez Casio, on a quand même une bonne petite description. Et voilà, Application Fitness. Est-ce qu'on a des commentaires? Très belle montre, sauf que c'est pas la montre dont on parle, parce qu'elle a des aiguilles. Voilà. Elle fait moins massive, ou alors le monsieur a un gros bras, mais elle fait moins massive que sur la photo. Écoutez, celle-ci, sympa. Bidon, la marque Bidon, il y en a 4. Il y en a 4 dans le classement des montres comme ça. On est à 29,99 € pour une fausse Rolex. On va pas se mentir, la lunette cannelée, le bracelet bicolore comme ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Alors, puis alors là, vous en avez dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une quartz, elle est en acier, étanche à 3 ATM bien sûr. Ça, faut pas quoi. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit des vraies photos là, hein. Mais non, portez pas ça. On peut y passer 10 ans. C'est vraiment. J'aimerais bien voir une photo d'un rendu. Ah, ils ont quand même fait une vraie page, hein. Waouh, avec la plage. Ah, ils nous ont mis deux compteurs secondes, côte-côte. Non, c'est peut-être des comptes. Il y a peut-être un minute et un seconde. Je sais pas. Là, il y a un 24 heures. Là, il y a une trotteuse. Learn to pronounce. Habillez-vous avec cet accessoire parfait. Aïe, 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 aïe. Allez, traduction. Alors, écoutez. Ouh, oh, il est pas beau ce bracelet. Oh, 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 ça c'est moche. Ah, c'est vraiment chipouille là, hein. Oh là, on a une belle connexion bidon. De toute façon, on va revenir à cette marque, hein, mais non, c'est pas possible. Non, achetez pas ça. Achetez pas une fausse Rolex. Enfin, du moins, pas. Ah, ça, c'est une lige. Je sais même pas ce que ça fout là. Achetez pas une fausse Rolex. Si vous pouvez pas vous acheter une Rolex, achetez une bonne montre qui est pas une Rolex. Il y a des très belles montres à 100-200 balles, mais achetez pas cette merde. Franchement, allez, ça va en no way. Baignard. Baignard. Oh là, on a un compteur. J'avais pas vu qu'on avait un compteur 24 heures avec soleil et nuit, je pense. 44,99 € pour cette montre. Je connais pas cette marque. J'aime beaucoup le fait qu'on nous dise un suivi du temps précis. Le mouvement de la montre tactique de marque rend le taux de précision inférieur à 1 seconde par jour. Cette phrase ne veut rien dire. J'ai peur que ce soit moins joli en vrai que sur la photo. Pareil, là on a un compteur seconde, compteur minute, une trotteuse et ce truc 24 heures avec, je suppose, quelque chose qui nous rappelle aussi si c'est le jour ou la nuit. Ça arrive hein, dans les compteurs 24 heures de faire un petit histogramme comme ça. On a une page de marque, ça c'est pas mal. Avec un SAV en espagnol, je suppose 24/7. Ok, oh là là, regardez comme ils sont beaux ces hommes d'affaires avec ces montres baignards. Magnifique. Oh les fausseries Charmille. Bienvenue à Baignard. Ça fait ville de vacances. Eh, j'avais raison, c'était un compteur 24 heures si c'est daytime ou night time. Ok. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Une très belle montre, malheureusement, l'aiguille de la trotteuse ne revient pas à zéro. Ah, ah,
Chronographe, terrible. Le chronomètre de secondes a perdu 10 secondes. Ah, ça sent le mouvement tout pourri. Ça sent le mouvement quartz tout chipouille. Il y a quand même beaucoup d'avis pas 5 étoiles, quoi. Destiné à un usage que je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça sentait pas bon, hein. Ça sentait pas bon sur l'affiche, donc... Remontoir disparu ou cassé. Ah oui, il a perdu sa couronne. Bon, bah ça fait partie des montres mal finies. No way. Je vous mens pas que je pense que la catégorie No way va être assez remplie. On retourne chez Casio. Casio est aussi une des marques de montres les plus présentes sur Amazon parce qu'ils font des montres à un rapport qualité-prix inégalable. Et donc on a cette A168 pour femmes, selon la terminaison. Après vous pouvez la porter, hein, pas de souci. 35 € pour cette petite montre à quartz avec un écran LCD. Écoutez, ça ok. Ça, une petite montre fiable, sans fioritures. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions. Alors attention, un water resist, faut le traduire par 3 ATM. Donc vous la mettez pas sous l'eau. Mais à part ça, c'est carré, hein. Un look vintage. J'aime bien, c'est que look vintage avec la montre qui n'est pas la montre de la page. Sinon, ouais, bah ça c'est un classique, hein. Ça, je sais que les gens ne vont pas se plaindre, hein. Ça, vous en avez pour votre argent. Et pour moi, c'est le premier banger. Il n'y a pas de souci là-dessus. On reste chez Casio. Et là, on va partir sur une montre avec une petite couronne cannelée en acier à aiguille, étanche 50 mètres. Alors ça, c'est le modèle MTP 1302. Je suis pas fan, je suis beaucoup plus fan des Duro dans le design, leur plongeuse, que celle-ci, qui essaye d'être une montre classique pour tous les jours. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait chipouille, je trouve, dans le design de cette montre. C'est super photos de boîte qui ne servent à rien. Alors celle-ci, ce modèle-là est moins cher que les deux autres. Ça doit être pour ça qu'il est en top vente. 10 balles moins cher. Qu'est-ce qu'on a? On a une complication date. Et en vert, en cadre en vert, elle est plus sympa, hein, je trouve, qu'en cadre en bleu déjà. Bien sûr, on est sur du quartz à ce tarif-là. Alors bon, les gens ont acheté dans d'autres couleurs. Photo floue, simple et classe. Voilà. Ouais, là, il n'y a que des avis 5 étoiles. C'est pareil, c'est très bien. Moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, donc je vais la mettre en bof. Faut bien que j'en mette en bof. Ah, une autre montre militaire, VDSO, je pense, le nom de la marque, 17,59 €. Encore une fois, dans la montre jetable, qui est étanche à 5 ATM, donc qui va pas aller sous l'eau, surtout avec ce genre d'écran LCD. J'ai l'impression de revoir celle de tout à l'heure. Pareil, hein, ce côté, avoir une énorme horloge. Alors, je suppose que c'est fait pour qu'on puisse bien lire l'heure, vu la taille de la police de la montre, quoi. Mais moi, je trouve ça pas beau. Alors, une bonne montre, 4 étoiles, pas très étanche. Bon, bah ça, c'était écrit en même temps. Ça se règle facilement, j'ai l'impression, hein. Ce petit... Oula, le bracelet qui a cassé. Alors ça, je pense que c'est sur un enfant. Ouais. Beaucoup trop gros, monsieur. Ouais, c'est pas beau. Bon, il nous explique la qualité. Ah, ça j'aime. Ça, ouais. Ça, l'écran LCD qui a dû, à mon avis, prendre un choc et qui est inutilisable. Ça me rappelle quand j'étais petit, j'en ai eu des montres comme ça, hein, qui duraient pas longtemps parce que bah, on allait dehors, pareil, ça a pris l'eau. On allait dehors, on jouait quoi, comme des gamins, mais malheureusement, bah, ça tient pas la route, quoi. Alors, la montre E-Tour, elle est intéressante celle-là. Franck Sensé en a parlé dans sa vidéo il y a quelques semaines. Donc en fait, cette montre, ce sont des billes qui sont aimantées. Donc le concept est plutôt sympa. 69,99 €, c'est cool. Il y a un truc qui est bizarre et que je ne savais pas et que j'ai appris sur la vidéo de Franck, c'est qu'en fait, logiquement, ça devrait être les heures et ça devrait être les minutes. Parce que toujours petite aiguille, grande aiguille. Et dans cette montre, c'est l'inverse. Ce sont les heures, ce sont les minutes. Donc je sais pas comment ils se sont démerdés, mais ils ont inversé. Par contre, clairement, c'est une montre originale. Ça, il n'y a pas à dire. Mouvement suisse, magnifique. Ça, on peut pas lui enlever son originalité. Je la vois pas mal passer sur les pubs Insta aussi, celle-là, hein. Et deux, le fait que pour 70 balles, vous avez une montre originale. Après, est-ce que les gens sont contents, les gens qui la commandent? Waouh, on a des modèles en bois. En bois, je m'accrocherais, hein.
Ah, mensonge sur couleur. C'est pas du tout la vraie couleur affichée dans la photo, c'est vraiment une connerie, je regrette vraiment. Le bracelet provoque de grosses allergies. Ah, bracelet pas top. Ouais, je pense que le modèle en bois est à éviter, hein, si je comprends bien. C'est pas mon style de montre, mais je comprends que ça puisse plaire. Donc l'étanchéité, on en a parlé ou pas? Est-ce qu'on l'a quelque part? Pop, 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 pop. Ok, elle est water resistant for delivering, donc ça doit être du 3 ATM. Et encore, donc la mettez pas sous l'eau. Écoutez, la E-Tour, je vais mettre ça dans bof. Lige. Un truc tout de suite qui me saute aux yeux quand je regarde cette montre, c'est que c'est pas lisible ces index. Rien que sur la photo, c'est pas lisible. Alors en vrai, j'imagine même pas. Après, on est sur une montre pas chère. Hein, elle est à 31,99 € au lieu de 56. On a le jour avec la date. Ça, c'est sympa. Bon, alors ça, c'est que du Photoshop. Hein. 3 ATM. Ok. Ça, je vais tout de suite aller voir ce que les gens en disent. Oh, pour Noël. Offrez cette illustration de montre en mode bande dessinée. Ah, bon, bah le bracelet n'était pas adapté, mais ça peut arriver. Ah, bon, bah, je pense que le bracelet, c'est un sujet. Ah, c'est pas joli, hein. Pas joli, ça casse souvent. On sait où ça va finir, monsieur. Ça va finir en no way. Allez hop, on avance. Alors, on en est où dans... Ah bah voilà, on a bien avancé. On retourne chez Ben Nevis Lavaredo, je ne sais pas comment il s'appelle. Avec cette Daniel Wellington Style. 27,99 €, ça c'est vraiment pas cher pour du quartz. Ça, même moi sur Paint, je fais mieux, quoi. Ça, c'est pas beau comme, comme illustration de montre. Oh la vache, prenez des vraies photos, s'il vous plaît. J'ai même pas envie d'aller plus loin avec cette montre, quoi. On se fout de ma gueule dès les 3 photos qu'on met pour illustrer la montre. Ah bah voilà, une petite couronne qui se dévisse, ça commence bien. Que des déceptions. Bon, et bah j'ai pas envie de passer plus de temps sur cette montre. En no way. Scamé qui nous fait une montre de sport pour hommes fashion 50 mètres. Ah non, Farsler, pardon. Je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Farsler, 50 mètres, grand cadran numérique, alarme, etc., etc., etc. Ça, c'est vraiment les montres qui veulent faire de la G-Shock, mais sans avoir compris que la G-Shock, le point important, c'est que c'est résistant. Ah, on conduit des Renault chez Scamé, c'est important de le savoir. Elle a l'avantage d'être à 17 balles, donc de rentrer dans la catégorie montre jetable. Étanche 50 mètres. Voilà, il la propose avec celle qu'on a déjà vue. Hein. Alors, qu'en disent les gens? Un peu déçus. Sans l'éclairage, les chiffres ne sont pas visibles. Ok. Ah, on a le avant-après. C'est vrai que, bon, au moins, le rétroéclairage fonctionne bien. Hein. Ah, par contre, effectivement, là, tu vois pas l'heure sur ta montre. Montre déjà cassée. Ok. Faut vraiment, on sent le défaut de fabrication. Je me casse pas la tête, mais là. Hein. En fait, la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est que celle-ci, je trouve, c'est lisible. Ouais, vraiment, c'est gros. Celle-ci, non. Une montre connectée. Une montre connectée pour enfants. Alors, je sais pas comment ils sont de chez Icewatch. Je sais pas comment ils ont fait pour la retrouver ici, parce que là, je suis dans la catégorie montre homme bracelet. Ça va être dur pour moi de juger. Bon, bah, c'est une montre pour enfants. Voilà, là, on va essayer de comprendre un petit peu plus. Je pense que c'est pour donner une Apple Watch aux enfants sans avoir peur qu'ils la rayent et qu'ils la cassent, parce qu'elle coûte 40 balles. On peut quand même la connecter à un smartphone, hein, c'est pas mal. Comptage de pas, mode sport, il y a des jeux dessus. Oh là, moi j'imagine pas comment on joue là-dessus. Hein, mais... Ah, il n'y a pas de photo. Défectueux au bout de 30 jours. Oui, bon, bah ça, une montre pour enfants, de toute façon, il faut que ce soit solide. Hein. Bah si, là, il y a des photos. Avec la pièce de 2 €. Comme si vous mettiez une banane à côté pour qu'on puisse à peu près voir la taille. Bracelet pas adapté à fille. Bon, bracelet, ça change. Bon. Et bah cette montre, on va la mettre dans sympa. Hein. Je veux dire, pour 40 balles, une montre connectée pour enfants. C'est un peu hors catégorie, mais ok. Bidon revient avec... Je suppose que ça a voulu s'inspirer d'une Seamaster, au vu de la lunette. Sauf qu'on a mis un chronographe, on a mis un compteur 24 heures avec un affichage jour-nuit. On a tout mis. On a tout mis dans cette montre à 26 €. Pareil, alors là, c'est bidon ou une poche, je ne sais pas. Cadeau élégant pour père. Faites des paires, ok. Elle est pas chère. Ça va être sa principale qualité, je pense. Parce que le reste... Bon, vous commencez à comprendre là où je veux en venir avec cette vidéo. C'est qu'on a
beaucoup de répliques qui se copient les uns les autres, mais qui font pas un seul effort pour faire des montres sympas et surtout des montres résistantes. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des montres qui cassent au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, quoi. Grand écran système 12 heures, minéraux importés d'Allemagne, conçu pour le style sportif, cadran minéral importé d'Allemagne résistant à ailleurs. Ouais, minéral. Ah voilà. Par contre, ça on fait un beau visuel pour expliquer qu'à l'inverse de ce visuel qui est là, surtout, vous ne la faites pas plonger votre montre. C'est magnifique. Ne regardez pas l'image, lisez le texte. Waouh, le Luminova. Ok, qu'en disent les gens qui l'ont acheté? Jolie montre. Et encore, sur cette photo, je dis ça passe. Hein. C'est pas beau, mais ça passe. Cheap. Sur cette photo, ça passe moins. Description non conforme à l'étanchéité. Bon, les gens qui se plaignent de l'étanchéité d'une montre 3 ATM, franchement, je ne me prends pas en compte. Hein. 3 ATM, ça ne touche pas l'eau. Ah, on offre un collier en boule avec. Ça, c'est sympa chez Biden. Bon, au moins... Ah, putain, j'allais dire, au moins les gens se plaignent pas qu'elle se casse. Au bout de 3 jours, j'ai perdu un bouton du chronomètre. Et le deuxième se détache tout seul. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est de la merde. Et ça va aller dans la catégorie merde. Allez hop, no way. Ah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu une Casio. Donc là, on a une Casio collection AE 1200 WH. Donc ça, c'est plutôt pour les voyageurs, normalement. Sa spécialité, c'est les fuseaux horaires. Je crois qu'elle peut en enregistrer 4. Alors, il y a un modèle qui est encore moins cher en noir. Putain, par contre, la photo, on a l'impression qu'elle est utilisée. C'est une montre d'occasion. Bon, là, on a une montre étanche 10 ATM qui peut faire chrono, faire minuteur, qui a pas mal de fonctions intégrées. Elle vaut 50 €, je pense que c'est son prix. Boîtier 43 mm. Bon, ben, on a la même fiche que tout à l'heure. Hein. Sauf que là, on n'a pas une seule fois notre montre. Mais je pense que les gens ne vont pas s'en plaindre parce que Casio, c'est de la qualité. Tout ce que j'ai voulu. La montre de mes rêves. Magnifique. C'est quand même cool de voir des gens contents dans l'achat de leur montre. James Bond-like, je pense que Monsieur Rick, tu abuses. Oh, il est marrant ce rétro-éclairage. Tout en orange comme ça. Non mais voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mon style de cadran, mais je comprends que ça plaise. Ça va aller dans sympa. Sivo Watch. Bah disons, on a un pattern, hein. Encore une grosse montre militaire étanche 5 ATM pour aveugles. Alors là, plus on monte, plus c'est des montres vendues. Hein. 21 €, c'est un petit peu plus cher. Les autres étaient plutôt à 17-18. Putain, 50 mm le boîtier, mais fou. Ah, on a une page de marque. On a une page de marque, ça c'est sympa. Les visuels, ils sont cassés le cul. Ok, donc on peut faire chrono. Allez, je vais voir ça sur des vrais poignets. C'est ok, bon, on voit aussi un slip ou une éponge. Je ne comprends pas l'intérêt de cette photo. Acheté avec 2 ans d'intervalle. Ah ok, donc c'est la comparaison entre deux modèles qui ont l'air identiques. Pas sûr que ce soit très lisible. Ouais, voilà. C'est pas lisible dès qu'on tourne le poignet, quoi. Faites un effort, messieurs, faites un effort. Ah, le bracelet qui casse. La buée pour l'étanchéité. Ouais, je crois qu'il a dit qu'il était à la piscine avec. Hein. Ouais, mais bon, 5 ATM, ça prend pas. C'est pas la piscine, mon gars. Allez. Parce qu'il y avait peu de retours clients négatifs, on va la mettre ici. Bah, je suis cohérent parce que c'est la même que tout à l'heure. Bidon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une bidon. Alors ça... Bon, les doubles index, pourquoi pas. Je crois que c'est la moins chère qu'on ait vue. Elle est à 11,99 €. Je pense pas qu'elle vaille plus. Bon, vous commencez à comprendre, hein, on est sur du quartz, on est sur du Photoshop, on est sur du 3 ATM. LED, cadran lumineux LED de nuit. Je pense que c'est le Luminova. Et je suis mauvaise langue parce qu'on est sur du 5 ATM. Avec du quartz japonais. Ok. Différents coloris, 42 mm. La fameuse photo du splash. Ils ont vraiment acheté des templates de photos puis ils insèrent les différents modèles, quoi. Super montre, bracelet pas top, ok, montre homme,
top 50%. C'est pas top moyen. C'est pas top moyen, je connaissais pas cette expression. Et on reconnaît la signature du bracelet à boules. Oh là là, ouais, bah, bon, ça c'est non. Ça, c'est inacceptable pour la marque. Par contre, après un bain en surface dans une mer, montre morte, ah non, 50 ATM, c'est non, quoi. Allez, les montres qui cassent rapidement, c'est ici. Bon, bah, on a une petite collection de bidons ici, hein. Emporio Armani. Waouh, elle est vendue 280 euros, ramenée à 86 euros. C'est très sympa. 5 ATM. Bah, en fait, vous enlevez Emporio Armani, c'est une MEMT, quoi. C'est vraiment pas fou. Après, je pense que c'est pas lisible. Mais alors, vendre ça 300 balles, c'est se foutre de la gueule des gens, hein. J'ai pas d'autres mots. On a un compteur 24 heures. Alors, je ne sais pas comment elle se retrouve. Parce qu'elle est haute, hein. Pour Armani, elle est où? Elle est ici, elle est 11e avec un seul avis. Je pense que les gens ont acheté parce qu'ils ont vu Emporio Armani. Ça dégage. Casio. J'aime beaucoup cette montre. Pour 17 balles, bon, remisée normalement, elle en vaut 20. On a une montre. On a comme une Swatch, 3 fois moins cher. 30 ATM, blanc, bracelet noir. C'est tout simple. C'est casual. Ça, vous voulez offrir une montre à un enfant ou à quelqu'un qui a besoin d'une montre et rien de plus. Franchement, cette MQ24, c'est juste parfait. Elle fait 20 grammes. On la sent pas, quoi. Elle fait le job. Ça devrait être le basique des gens qui veulent juste une montre et rien de plus. Il n'y a pas besoin d'acheter des bidons ou des trucs comme ça. Achetez ça, quoi. Achetez ça. Ça sera fiable. Vous pourrez l'emmener chez l'horloger pour changer le bracelet ou la pile s'il y a un problème, mais elle va vous suivre une bonne partie de votre vie, cette montre, hein. Ça, c'est banger. Alors, une Festina en acier pour 69 euros. Donc Festina, on trouve chez beaucoup de bijoutiers. J'ai cru comprendre qu'en ce moment, il y avait quand même un effort pour améliorer la fiabilité des montres, qui avait quand même pas très bonne réputation. Un 39 mm, pas très épais, je pense que ça peut être pas mal. Le design est assez élégant. On va voir si... Moi, ce que j'ai juste peur avec cette montre, c'est est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle résiste, est-ce que la couronne ne se dévisse pas, ou ce genre de choses, quoi. Je ne pense pas. Bon, le mec est pas content de sa boîte, mais... Oh, putain, la boîte. Je sais pas si c'est la poste, mais ils ont fait de la merde avec, hein. Les gens sont plutôt contents. 5 ATM. Non, bon, on manque un peu d'infos, quoi. Et ça, on peut aller dans bof. Franchement, ça passe largement dans bof. Encore une bidonne. Alors cette fois-ci, elle est chez Helen Lenkin. Montre à 16 balles. Moins 5% vente flash. Même en vente flash, je la prends pas. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, sauf que là, on est dans un bracelet tissu. 3 ATM. Je pense qu'on va avoir la même fiche. Putain, ils ont vraiment usiné Amazon, hein. Par rapport à la télécommande, ok, boîtier assez grand. Elle me fait penser à ma Wenger Attitude. Sauf que ma Wenger Attitude, elle tient. Les aiguilles de la montre reçue ne sont pas visibles, contrairement à l'annonce. Ah ouais, mais là, alors, j'ai pas l'impression que c'est pas la même montre. Parce que tout à l'heure, il y avait un double affichage des index. Il y avait un... Oh là 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 là, c'est terrible. Voilà, ça c'est l'expérience Amazon. Commandez une montre et vous en recevez une autre qui n'est pas celle que vous avez commandée. Allez, on continue de populer le No Way avec bidon. On part chez WeFor, qui fait le même modèle que tout à l'heure on a vu pour les hommes, mais là pour les femmes, donc tout en blanc. Ces montres LCD, alors voilà, 5 ATM, quelqu'un qui est dans une piscine en train de nager, sauf que celle-ci ne va pas dans la piscine, c'est écrit, éviter l'eau chaude et la plongée. Vraiment, c'est prendre des gens pour des zozos. Alors, grand angle de vision écran, ça on va aller voir sur les photos. Parce qu'on l'a vu, hein, depuis tout à l'heure, c'est un des problèmes de ces montres, c'est que si on n'est pas en face, on voit pas l'heure. Jolie présentation, on a fait l'effort. Alors, est-ce que... Oh là, cadran fissuré au bout de 15 jours. Ça, c'est dur. Est-ce que quelqu'un... Bon, bracelet de mauvaise qualité. Ah, déjà là, sur la photo, on voit plus trop l'heure. C'est embêtant. Ah, quelqu'un qui a fait une réaction. Bon, bah... les gens sont absolument pas étanches. Mais ça, oui.
Après, alors ok, tout le monde ne peut pas savoir ce que c'est 5 ATM, mais vous voyez ça, vous vous dites, ma montre, elle va dans la piscine. Ah, prend en charge la natation. Ah ouais, là, en plus, ils le disent. Terrible. Terrible. Allez, je me mets en cadeau forcé pour remplir un petit peu cette catégorie. Golden Hour, j'en peux plus de ces montres. Bon, on va regarder un peu le classement, hein. Mais donc la Golden Hour, c'est la 6e la plus vendue, quoi. Pourquoi vous achetez ça? Achetez pas ça. Ouais, je vais me répéter. Bon, on va juste aller voir. On va juste aller voir les photos de clients, mais ouais, c'est illisible. Allez, la Golden Hour, chut, tu vas avec les autres. On arrive au bout. On a une Casio iconique, la A158, résistante 3 ATM, mais par contre le reste c'est nickel. La pile peut durer 7 ans. Bon bah ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est petit, 33 mm, 8 mm d'épaisseur, et ça fera largement le taf pour vous. Ouais, j'admire la photo avec le clavier qui date de l'époque où est sortie la montre. Ça c'est très bon. Et voilà quoi, qualité japonaise. Oh là, c'est comparé avec quoi? Ok. Ça marche aussi bien pour hommes que pour femmes. Allez, toi, tu vas là. Baignard. On en avait vu une tout à l'heure qui était avec un bracelet cuir. Là, on a la version avec bracelet acier. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ces chronomètres. 30 mètres waterproof, non, ça ne va pas dans l'eau comme ça. Bon, au moins, ils ont fait l'effort sur ce modèle-là de ne pas mettre les 3 mêmes cadrans. Pareil, on veut faire une Seamaster, je pense, mais... Alors, on passe toute la fiche parce qu'on les a déjà vus tout à l'heure. Est-ce que, comme tout à l'heure, on a des montres qui se démontent facilement? Celles-ci ont l'air de tenir dans le temps. Ah non, moyen. Ah non, il a perdu un bouton, là. Ouais, il a perdu les boutons. Terrible. C'est pas très bien fini. Allez, no way. Ah bon, on retrouve la même. Allez, on la passe. On retourne chez Festina avec cette montre de ville. Alors, eux, c'est l'inverse de tous les autres constructeurs. Ils se cassent pas la tête, hein, avec leurs fiches. Ah, c'est marrant. Alors, c'est marrant, mais c'est assez mal placé. Là, on a une petite seconde, mais qui est... Enfin, ils sont à la limite du centre du cercle du cadran avec... putain, c'est... Ouais, pas fou. Mouvement Quartz, 3 ATM. Ok. Et maintenant, situation. Ouais, c'est vraiment mal dessiné, hein. Ça, pour le coup. Effectivement, ça veut être ce petit effet vintage. Pour 70... C'est combien? C'était 70 balles? On va mettre ça dans bof. Comme l'autre Festina. Bon, et puis la dernière, la F91. En classique, en noir à 21 balles. Ça a été ma première montre. La première montre que j'ai eue, c'était celle-là. Et je l'ai gardée un bon petit moment. Bien sûr, vous n'avez pas dans l'eau avec. Mais à part ça, c'est nickel. C'est nickel. Le chrono, l'alarme. Alors, un air rétro. Ouais, putain, carrément tout déballé. Non, mais c'est très bien. Elle est très bien, cette montre. Franchement, si vous voulez offrir une montre à un de vos enfants, à vos nièces, à vos petits cousins, achetez ça, quoi. Et vous voyez, il y a des gens qui ont mis d'autres bracelets dessus. C'est nickel. Elle rend bien en bracelet NATO comme ça. Ça, bien sûr, c'est un banger. Et du coup, dans le top 32, ben, on a la moitié qui est dans No Way. C'est quand même triste. On se retrouve avec que des Casio en haut. Pratiquement que des Casio en sympa. On a la Bristol ici et puis la Icewatch connectée. Là, on a de la Festina, la truc à boule et puis encore une Casio. Puis le reste, on a quand même beaucoup de fabricants qui font des montres pas fiables, quoi. Donc vraiment, la conclusion de cette vidéo, c'est faites attention, s'il vous plaît. Si la marque, vous ne la connaissez pas, si c'est un truc qui a l'air d'être vendu que sur Amazon, par pitié, passez votre chemin. Bon, on a passé pratiquement 1 heure ensemble. Il y aura un petit peu de montage, ça va être plus court, mais j'espère que ça vous a plu. C'est un peu plus détente que des vidéos de revue, hein. Ça me demande moins de temps juste de préparer ce petit site et puis de jouer avec. On fera une autre tier list dans pas longtemps sur les marques de montres les plus recherchées en France sur Google à fin d'année.
D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et ciao.